Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle page d'album. Donc on avait fait ensemble la page 1, donc face A et face B. Donc la face B, je l'ai décorée hors caméra. Donc la voici. J'ai laissé les espaces pour mettre mes espaces photos ici. J'ai préparé mes petites étiquettes pour faire des petits livrets. Je mettrai des espaces photos plus petits ici. Et on referme avec notre petit dinosaure. Donc, voilà pour cette page. On avait fait nos intérieurs de couverture dans les vidéos précédentes. Et maintenant, on va attaquer ensemble donc la page 2, face A. Donc, j'ai préparé ma page. J'ai déjà marqué haut, devant et derrière pour pas me tromper. On a toujours une page double. Donc, comme ceci. Alors, on va préparer ensemble. Donc, premièrement, j'ai préparé mon fond. Donc, j'ai choisi un fond. Donc, moi, c'est du 20-20. Donc, 20,3 sur 20,3. Donc, ça va tout juste sur ma page. Vous voyez, ça rentre nickel. Alors, ensuite, on va se préparer deux morceaux de 10 cm par 4 cm. Et vous en préparez deux. Sur les 10 cm, vous venez faire un pli à 8 cm et à 8 cm et demi. Et ici, il va vous rester 1,5 pour pouvoir coller. Donc, vous faites vos petits plis. On va venir ici faire un petit marquage. Alors, on prend notre règle, on mesure là, sur le bord 1,5 et on fait un trait. Ensuite, on vient ici, on a 4 cm, donc on se met bien sûr comme c'est au milieu et on vient refaire sur notre premier trait, on vient faire un petit trait à 2 cm, ce qui va nous former une petite croix. Et on va venir ici faire perforer avec notre crocodile. Donc, avant de perforer, non, on va perforer déjà la première partie. Alors, attendez. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, vous venez ici, vous prenez votre centre et vous perforez. Comme ceci. On prend le deuxième, on vient se mettre ici au centre aussi, où on a fait notre petite croix. Et on perfore. Ensuite, je viens préparer deux petits papier décor. Donc moi j'ai pris du simple jaune et je l'ai découpé à 9,8 sur 3,8. donc bien sûr, comme vous avez vu, j'ai oublié de vous le dire, vous venez après vous n'êtes pas obligé, je suis venue arrondir mes angles. J'ai fait la même chose sur mon papier décor, j'ai arrondi mes angles. Donc 9,8 sur 3,8, j'ai enlevé 2 mm de chaque côté, donc de chaque côté en fait, d'un côté et de l'autre, pour que j'ai 1 mm en moins de chaque côté, comme ceci. Donc je vais venir coller déjà ceci. Alors, j'ai mis ma petite aiguille, elle était là tout à l'heure. Donc je viens mettre de la colle ici, je viens le coller. Je le centre bien. Je peux pas trop crier non plus parce que j'ai bébé qui dort. Je vais essayer sur la vidéo d'augmenter le son parce que j'ai bébé qui dort là juste derrière moi. Et ensuite, je vais venir reperforer ici puisque j'ai toujours mon centre. Je me recentre bien et je viens reperforer comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est une page assez simple, celle-ci. Donc voilà, je viens de l'autre côté.
et je perfore de nouveau avec ma cropped, je me centre bien et je viens perforer de nouveau. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre, donc j'ai sorti ma petite fleur, je vais venir prendre 2 œillets ronds simples que je vais venir mettre ici. Et je vais venir les fixer. Donc la base. Comme ceci. Alors de l'autre côté, j'aurais pu venir mettre aussi mon papier décor, je suis bête. Ouais, je vais faire sauter mon œillet, j'ai fait une bêtise. Donc attendez. Regardez toujours la vidéo avant de faire. Comme ça, alors attendez, je fais sauter mon œillet et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc alors, celui-ci, les petits papiers donc de 9,8 par 3,8, c'est 4 qu'il nous en faut et pas 2. J'ai rectifié mon erreur parce qu'il nous faut aussi pour l'autre côté, ça fera plus propre. Donc je cherchais alors ceci pour arrondir mes bords, hop là, et de 2, 1 et de 2. Je passe un peu l'éponge parce que ma lame elle fatigue un peu. Donc vous faites comme ceci. Donc on va venir coller de l'autre côté. On centre bien. Et une fois que c'est fait, on peut venir perforer de nouveau. Au centre. Voilà. Et comme ça, on a les deux côtés faits et c'est perforé des deux côtés. Donc, on fait la même chose ici. Donc ici, j'ai pas su enlever l'autre, donc vous faites 1,5 et vous venez faire un trait. On se met ici à 2 cm. Je me mets bien à mon trait et à 2 cm je viens faire un autre trait pour avoir mon centre. Je viens et je perfore. Je viens y coller donc mon premier côté. Comme ceci. Je centre bien et je colle. Je viens de l'autre côté et je perfore de nouveau. Comme ceci. Je reprends mon papier décor. Je colle ici. Je centre bien. Comme ceci. Et je viens perforer de nouveau mon centre. Maintenant, je positionne mon œillet et de 1 et de 2, je vais effacer. Ça. Et je viens ici. Vous avez le petit dessin là qui vous fait voir la base et le
pas vous tromper de sens. Et voilà. Et comme ça, c'est fait. Donc ça, on peut ranger, on n'en a plus besoin pour cette page-ci. Donc voilà. Et voilà. Donc on vient placer sur notre feuille. On essaye de centrer. On vient placer ici nos petits décors. Donc je vais essayer de me centrer par rapport à une ligne. Nos petits décors, nos petits... vous m'avez compris. La fermeture. Voilà, comme ceci. Donc je prends de la colle. Je mets de la colle ici. Et je viens positionner mon papier dessus. Donc je ne me mets pas trop au bord non plus. Pour pouvoir replier comme ceci. Et j'essaie de faire la même chose de l'autre côté. Alors pour ceci, je peux m'aider de ma réglantée. Je me mets bien bord à bord ici, comme ceci. Et comme ça, je sais que mon papier doit venir être collé ici. Donc je mets de la colle. Je positionne tout bien comme il faut et je viens me coller ici. Et voilà. Et comme ça, je peux venir coller mon papier sur ma page. Donc je mets bien de la colle partout. Alors mes petites pipettes, parce qu'on m'a posé la question, mes petites pipettes viennent de la boutique de Horizon Créatif. Vous en avez deux pour 1,70 €, il me semble, 1 € quelque chose, moins de 2 € en tout cas. Et la colle que je mets à l'intérieur, c'est de la Cléopâtre. Donc là, on se centre bien, on se met bien droite et on colle. Alors, ma colle, c'est celle-ci que j'achète, je vais y arriver, sur Amazon. Vous avez aussi le bidon de 2 litres, mais sincèrement, pour remplir mes pipettes, celui-ci, c'est l'idéal. Donc, j'ai acheté un comme ça, et maintenant, j'achète des 2 litres que je transvide dans celui-ci. Ça revient moins cher. Donc, voilà, comme ça, on aura notre petit 0,5 ici. Nickel. Et maintenant, vous venez couper 3 morceaux de 16 cm par 13 cm. Et sur les 13 cm, on vient faire un pli à 1 cm ici. Je ne biseaute pas parce que je vais venir les coller ici. Donc, je me centre à peu près et je vais coller le premier. Vous voyez, c'est une page pas très grande. Déjà, j'ai de la chance si bébé dort jusqu'au bout. Qu'il me fasse finir ma page. Donc, j'essaye de me centrer le plus possible. Je contrôle d'avoir la même mesure ici et ici. C'est nickel. Donc j'appuie bien, je fais bien prendre ma colle. Et une fois que c'est collé, je viens positionner juste en dessous le deuxième. Donc la même chose, on met bien de la colle de partout.
Et mon petit bout s'est réveillé, c'est ce que je disais. Donc, on vient coller ici bord à bord. Et on fait la même chose pour le troisième. Et voilà. Donc après, vous, si vous voulez en mettre 4. Oh mon petit bout, tu tousses mon cœur. Vous mettez, si vous voulez en mettre 4, vous pouvez en mettre un quatrième. Moi j'en ai laissé 3. Mais si vous voulez, vous pouvez en rajouter un quatrième. Parce que ça rentre nickel. Donc voilà pour cette page. On va venir y mettre ici du... Je vais y arriver, du ruban. Alors, attendez que je vois si j'ai du ruban qui pourrait... Hey, qu'est-ce que tu racontes, mon chéri? Tu participes à la vidéo, mon cœur. Donc, celui-ci, j'en ai plus assez. J'aurais bien mis du jaune comme ça pour changer. Ou du vert. Normalement, j'ai du vert. C'est comme ça. C'est du vert un peu plus simple comme ça, mais il est épais. Alors, on va prendre celui-ci. Je pense. Alors, je vais couper du jaune tout de suite sans tout retirer. Comme ceci. Oups, pardon. Je vous ai un peu bousculé. Voilà, donc ce qu'on va faire, on réemmener avec la boîte. Ouais, je vais mettre du jaune. Donc, ce que je voulais faire, c'était mettre donc je vais couper celui-ci en deux. Je viendrai brûler les bords après que j'ai pas le briquet ici sous la main. Voilà. Et après, je vais venir le placer. Donc, ou dans ce sens-là, ou dans l'autre sens. De toute façon, à la fin, ça revient à la même chose. On va voir comment ça fait comme ceci. Ouais, je vais le laisser comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Attendez, je voudrais voir dans l'autre sens comment ça rend. Ouais, c'est mieux comme ça. Et vous venez le bloquer comme ceci. Vous faites la même chose avec l'autre, vous pliez en deux, vous venez ici. Je me rappelle plus dans quel sens je l'ai fait. Donc je l'ai repassé par en dessous. Et vous venez placer ici. Ah, c'est bien ça. Non, c'est dans l'autre sens. Vous venez le positionner par au-dessus. Et vous le récupérez comme ceci. Voilà. Ça fait plus beau. Voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir venir ici lier notre petite cascade. Donc j'ai voulu faire un double. Parce que ça allait mieux pour le lier. Ça fait plus beau. Et ici, je trouvais que ça faisait mignon aussi. D'avoir du ruban comme ceci. Donc voilà pour cette petite page. Il me restera que mon dessin à mettre, mon décor à mettre ici. À l'intérieur, on viendra y mettre. Donc je rouvre de nouveau. À l'intérieur, on viendra y mettre des espaces photos
comme ceci. Et je viendrai rajouter une petite bande jaune ici et ici. Voilà. Donc, voilà pour cette petite page. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. On se retrouve pour faire la phase B ensemble. Donc, moi, je vais la faire tout de suite après, mais vous l'aurez un autre jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu dis au revoir aussi, mon chéri? Tu dis au revoir aussi? Ciao, ciao.